Ces espaces ouverts entre étages, appelés atriums, sont une réponse aux besoins de meilleure fluidité à l'intérieur de la tour, tel que l'avait souhaité Gilles Marchand. Ils sont au nombre de 3, avec des couleurs distinctes, rouge, bleu et vert, comme les 3 couleurs de base servant à fabriquer une image télévisée. Les architectes nous ont proposé de créer ces atriums qui en fait représentent une espèce de cassure dans cet empilage, avec tout d'un coup des gens qui peuvent se promener de manière verticale dans la tour sans passer par les ascenseurs. Les plateaux de la tour ne sont pas séparés et puis connectables qu'avec un ascenseur, mais depuis cet espace-là, je monte très rapidement voir mes collègues de l'étage d'en dessus et on se retrouve dans un lieu de convivialité. Je crois que ce qu'on peut dire par rapport aux atriums et par rapport aux défis qu'ils représentent, c'est qu'ils existent de manière simple. Ils apparaissent comme un événement dans la façade, mais que ça se passe presque naturellement, hein, que ce soit un passage presque fluide de l'un à l'autre, passage de la partie pixelisée avec les miroirs à une partie vraiment vitrage, presque traditionnelle, avec très grandes fenêtres. Et puis, même s'il y a un défi technologique, à la fin, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quel espace on met en place, qu'est-ce qu'on va voir. Alors là, par exemple, si on prend la grande fenêtre qui est sur 12 mètres de haut, si on s'en tient simplement à ce que ça représenterait de résister au vent, de résister à la poussée horizontale du vent, il faudrait avoir derrière les vitrages des piliers qui seraient à peu près gros comme ça, sur la hauteur, uniquement pour qu'ils résistent à la poussée au vent. Et nous, dans notre architecture, c'est exactement le contraire de ce qu'on cherche. On cherche à ce que l'effet soit produit, mais il ne soit pas rendu visible. Enfin, c'est pas ostentatoire. Voilà, que son innovation ne devienne pas l'enjeu expressif ou... Non, au contraire, il faut qu'il disparaisse complètement. Si les architectes insistent pour faire disparaître la structure, c'est aussi dans l'idée d'ouvrir la tour de la RTS à son public. Les valeurs d'ouverture, de transparence, etc., sont les valeurs qui appartiennent à la charte de l'entreprise, indépendamment de son bâtiment. Hein. La charte des programmes, par exemple, revendique l'ouverture de la télévision. Donc ça, c'est des choses qui tout de suite ont une espèce de résonance dans notre tête d'architecte. Qu'est-ce que ça veut dire la transparence? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire justement d'avoir, par exemple, une fenêtre qui va jusqu'au sol? Précédemment, elle arrivait à la hauteur ici. Donc c'est vrai que de l'extérieur, on va aussi voir à l'intérieur des bureaux. Donc c'est aussi une manière de dire aux téléspectateurs, écoutez, les personnes qui travaillent pour faire ces émissions, elles aussi, elles se montrent. Autant qu'on vous montre, elles se montrent.